Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Tougen Anki qui est disponible sur Netflix. Si tu n'es pas abonné sur Netflix, eh ben tu peux regarder directement sur Voir Anime, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder l'animé et ensuite tu reviens parce que je vais spoiler comme un bâtard. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga, Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description également, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va parler de l'épisode 1 de Tougen Anki. Et les amis, voilà, comme je suis en train de créer mon nouveau manga Wolfus qui va apparaître bientôt, il y a une nouvelle méta qui consiste à, quand tu veux créer un nouveau manga, épisode 1 ou chapitre 1, t'appelles ça comme tu veux, bon bref, le début, tu fais toujours crever quelqu'un. Et là, c'est le cas. Ils ont fait crever le père. Bon, je ne me rappelle plus de son nom. On va l'appeler Momotaro. Parce que voilà, apparemment, les Momotaro, c'est un clan qui lutte contre les Oni. Et apparemment, notre héros principal, Shiki, ce serait un Oni qui aurait été éduqué, élevé par un Momotaro. Et bah, du coup, le Momotaro se fait pourchasser par les autres Momotaro qui veulent tuer cet Oni. Voilà, bon, scénario assez simple. Donc au début, on t'introduit un peu le lore, la légende des Oni. Donc on sait très bien que ce sont des démons qui martyrisent les humains, qui les tuent sans aucune... avec une cruauté absolue, voilà. Et du coup, il y a eu un samouraï qui est apparu, un Momotaro, qui a vaincu cet Oni et qui est apparemment à la chasse de tous les Oni. Et là, le début d'épisode, bah, ça commence comme ça, hein. On t'a raconté cette légende et on voit un mec ordinaire, Shiki, qui essaye de s'intégrer dans une société. Il est au téléphone, il apprend qu'il se fait virer et t'as le père qui débarque et là, il l'engueule, il le tape. Tu t'es fait virer, comment ça se fait et tout. Puis voilà. Bon, déjà, le début, c'est un peu chelou, on va dire les termes, parce que Shiki... Tu vois sa chambre, le mec a des guns au niveau des murs. Tu fais, attends, ce n'est pas un élève ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est un adolescent normal. Comment ça se fait que tu collectionnes des guns, des vrais guns en plus, j'ai l'impression. Parce que bon, à la limite, on t'aurait précisé lors de cet épisode que c'était des guns d'airsoft. Et pourquoi pas, il est fan d'airsoft, il a des répliques qui ressemblent à des armes, mais au final, ce sont des pistolets à billes. Donc tu dis, oui, pourquoi pas. Mais là, a priori, ce sont de vraies armes. Donc tu te dis, mec, qu'est-ce que tu fais à collectionner des armes ? Y a un problème dans ta vie? Comment ça se fait que tu arrives à commander ça? C'est autorisé. En plus, ton daron, il a l'air d'être pas choc-barre du tout de voir toutes ces armes à côté de lui. Tu te dis non, c'est chelou. Bon, après, pourquoi pas? Parce que son père, finalement, t'apprend que c'est un Momotaro. Donc les Momotaro sont capables de générer une certaine brume noire. Alors, à partir de ça, c'est très étrange parce que c'est une brume noire qui se matérialise. On dirait de la limaille de fer. Et à partir de cette limaille de fer, ils sont capables de générer des armes. Donc apparemment, ils peuvent générer des épées. Voilà, mais même avec cette limaille de fer, on dirait qu'ils peuvent utiliser cette limaille pour, je sais pas, envoyer les autres dans les murs, propulser cette limaille, s'en servir comme d'un outil. Un peu comme Green Lantern, tu sais, tu génères une aura d'énergie, tu peux taper avec. Tu peux générer tout ce que tu veux, tu te combats avec, et puis voilà. Mais bref, le début, c'est de l'action. On ne comprend pas tout ce qui se passe, mais voilà, c'est la nouvelle méta pour que les mangas marchent, hein. En fait, quand tu écris un nouveau manga, voilà, petite astuce que je donne, dès le premier chapitre, fais mourir quelqu'un. C'est la nouvelle méta. C'est-à-dire que dans Demon Slayer, tu vois que le héros principal, toute sa famille, elle crève. Tu vois que dans l'attaque des titans, Eren, bah, sa mère, elle se fait bouffer dès le début. Il y a un géant qui arrive, boum, ça bouffe sa mère, c'est fini. Il y a toujours un drame qui se passe dès le premier épisode. Parce qu'il faut choc-barre le lecteur ou le visionneur. Moi, en fait, sur Wolfus, le nouveau qui va sortir, hein, avec le nouveau scénario, on va faire en sorte que ça va choc-barre. Oui, c'est la recette qui marche, c'est la méta, c'est tout. Et bon, bref, là, ils utilisent aussi cette méta, c'est-à-dire que le père, le Momotaro, bah, après une folle poursuite, bon, il y a pas mal d'effets spéciaux, c'est cool, l'animé, la limaille de fer, les mecs se battent, il y a deux Momotaro qui se tapent dessus. Ensuite, en fait, ils ont vraiment coché toutes les cases. Parce qu'après que ce Momotaro, ce père du héros, meurt à la fin, mais avant qu'il meure, il y a même une transformation. Donc c'est vraiment les recettes des animés, des mangas qui marchent. Tu mets une transformation, tu mets un mec qui meurt, ouais, c'est les trucs qui font vraiment que ça perce, tu vois. Et là, en fait, dès le début, bah, notre Shiki, héros principal, se fait pourchasser par un ennemi qui réussit, est sur le point de tuer son père,
Donc du coup il s'énerve et forcément il se transforme. Et là il est en mode QB, il est en mode démon en renard à 9 queues, mais il y a juste ces 8 queues qui apparaissent. Tu vois son apparence se transformer. Donc après tu vois un peu ses pouvoirs. Donc apparemment il peut matérialiser avec son sang. Parce que apparemment les Oni peuvent, comme avec la limaille de fer, on dirait en parallèle, matérialiser des choses qu'ils veulent. Donc lui c'est avec le sang. Et donc forcément par rapport au début, quand on voit Shiki qui est passionné d'armes, parce qu'il matérialise, c'est des mitraillettes, c'est des lance-roquettes, et c'est ça qu'il utilise pour s'en servir d'armes, pour essayer de combattre son adversaire. Et ça marche, hein. Mais son adversaire est quelqu'un d'expérimenté, et finalement comme c'est un chasseur de Oni, bah, il arrive à maîtriser son adversaire, et en même temps il réussit à tuer son père, et au final, bon bah il s'enfuit comme un lâche. Tu sais pas pourquoi, parce que apparemment dehors ils disent ah il y a trop de dégâts, il y a les pompiers, il y a les policiers qui arrivent, tout ça. Et comme les Momotaro ne doivent pas être reconnus par le grand public, bah du coup il s'enfuit. Ouf, heureusement pour notre héros, mais voilà. Introduction assez brève. Bon, ça te met quand même dans le bain, tu sais qu'il y a des effets spéciaux, il y aura de la bagarre, il y a de la violence, il y a déjà un mort. Oui, c'est les recettes qui marchent, donc forcément j'ai envie de regarder la suite. Voilà, par contre, après, c'est vrai qu'il y a un gros mystère, parce que justement, il y a un mec qui arrive avec ses rollers, qui met un coup sur Shiki, qui dort. Donc voilà, hein, Shiki est capturé, il va être enlevé. On apprend avec les séquences de fin sur Netflix, là, que Shiki va peut-être appartenir à une organisation secrète qui récupère les Oni humains métissés pour les entraîner, pour s'en servir peut-être pour cette organisation. Bon, mystère. On ne sait pas ce qui va se passer derrière, mais voilà. Et pourquoi est-ce que cet Oni n'a pas une apparence de monstre? Est-ce que de par hasard, un Momotaro, donc son père, qui considère comme son père, et donc le père, enfin ce Momotaro qui s'est fait tuer, considérait Shiki comme son fils, donc est-il son véritable fils? Est-ce que Momotaro aurait eu une relation avec un humain, une humaine plutôt, donc du coup il y aurait un enfant, donc en fait cet enfant serait donc un Momotaro et un Oni. Voilà, il y a un mystère. Ou c'est juste un Oni, mais qu'en fait les Oni se cachent parmi les humains, donc là il est vraiment... En fait c'est ça la question, est-ce qu'il est purement de sang Oni, ou est-ce qu'il a du sang humain aussi? Et du coup, ce qui expliquerait son apparence, et pourquoi est-ce qu'il y aura une organisation secrète qui les capture pour pouvoir développer leur pouvoir, et peut-être utiliserait-il ces métis Oni humains pour pouvoir combattre les vrais Oni? Et est-ce que les Oni sont les véritables ennemis? Bref, il y a aussi une séquence assez bizarre à la fin, où en fait, tu apprends que l'organisation des Momotaro, en fait, c'est 5 momies qui sont assis sur des sièges et qui ont l'air de commander l'organisation. Donc c'est quoi ce délire? Est-ce que ce serait des ancêtres des Momotaro qui se sont momifiés pour rester en vie, parce que du coup ils sont trop vieux mais ils peuvent plus combattre, mais du coup avec la momification ils restent toujours en vie pour donner des ordres et pour faire en sorte que voilà, avec leur expérience ils arrivent à l'idée l'organisation. Bon, il y a pas mal de mystères qui se posent, mais en tout cas le premier épisode donne envie. La nouvelle méta, comme je le disais, forcément ça marche. C'est ce que je vais utiliser pour Wolfus, hein, donc voilà, vous êtes au courant. Je sais que cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues. Et je sais que Tougen Anki, bah, ça va être un bide. Mais voilà, j'avais envie de m'exprimer par rapport à ce premier épisode que j'ai regardé. J'ai bien kiffé, j'ai envie de voir la suite et je vous tiens au courant. Peut-être que je ferai d'autres reviews. Voilà, donc si j'ai le temps, mais voilà, le retour de vacances est mouvementé. Il y a plein de trucs à regarder. Donc les amis, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire, surtout que voilà, il y a énormément d'animés, de mangas à regarder. Et voilà, et on va voir si je kiffe en fonction. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que c'est sur Netflix. Et moi, j'aime bien me poser sur mon canapé, allumer Netflix et regarder tranquillement. Allez, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.